Bonjour. Aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle vidéo. Je voulais la poster, puis je me suis rendu compte qu'elle dure 20 minutes. Du coup, je me suis dit non, je vais pas vous faire subir ça quand même. Donc, je serai obligé de la couper en plusieurs parties et de la poster en plusieurs fois. Alors bonjour, chers toutes et tous. J'ai fait une vidéo hier. J'en avais pas posté pendant 10 jours. Ce qui est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup de périodes où je poste des vidéos tous les jours, donc ça permet un peu de se reposer, prendre des vacances pendant ces canicules. Alors, j'ai parlé de beaucoup de choses hier, mais je voulais un peu plus développer aujourd'hui. Mais ça me fait penser à un de mes abonnés qui avait dit une fois que quand on regarde une de mes vidéos, on peut être sûr que le lendemain, la vidéo n'aura rien à voir avec celle de la veille. Euh, J'aime bien cette façon de voir les choses. Pourtant, j'essaie quand même de faire une suite logique et cohérente dans mes vidéos, même s'il y a peut-être que moi qui le vois, finalement. Bien, déjà, je vous ai expliqué que j'allais pas très bien, mais que rien qu'en postant la vidéo de hier, ça m'a déjà fait me sentir nettement mieux. En fait, ça a été très difficile pour moi de faire cette vidéo parce que j'y pensais pendant plusieurs jours. J'avais pas l'intention de ne rien poster pendant 10 jours. Et le plus dur, c'est vraiment de remettre la main à la pâte, le pied à l'étrier, de remonter en selle, quoi. Mais une fois que c'est fait, bah ça fait un bien fou, hein. Et puis la machine se remet en marche directement. Oui, parce que déjà j'étais fier de moi d'avoir réussi à créer cette vidéo et à la poster, mais en plus, tous les encouragements que j'ai reçus de votre part, bah il n'y a pas de prix pour ça. Non, le soutien que vous m'apportez est franchement incroyable. Quant aux haters, je pense qu'ils ont carrément abandonné les attaques vicieuses. Bon, peut-être que quand on poste beaucoup de vidéos, ça leur montre aussi que c'est pas eux qui vont réussir à nous décourager. Ah, y a rien de tel que l'ignorance avec les haters. Ou alors quand tu leur montres qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre, ouais, ça reste de l'ignorance en fait. Ou alors, ça peut être un complexe de supériorité, mais j'espère que j'en ai pas un. Non, mais c'est vrai que plus les années passent, plus je me sens blindé face aux haters. Hein. Souvent, je les trouve tellement pathétiques qu'ils me font plus rire qu'autre chose. Ouais, c'est jamais très constructif de dire à quelqu'un ta gueule, arrête de faire des vidéos, tu nous emmerdes, tu nous les casses. Ouais, voilà, ça me fait marrer. Hier, je vous ai rappelé que j'étais sous curatelle, ce qui peut être assez surprenant pour certaines personnes. Je pense que ma vidéo d'hier était surprenante tout court parce que dire qu'on va pas bien alors qu'on a une chaîne plus ou moins humoristique, c'est pas évident à faire, mais je ne vois pas trop l'intérêt de toujours faire croire que tout va bien. Hein. Tous ces influenceurs qui montrent qu'ils ont une villa au bord de la mer, avec une piscine, avec une magnifique vue, etc., etc. Il y a forcément des moments où ils dépriment. Peut-être même qu'ils sont déprimés la plupart du temps, mais qui se permettent pas de le montrer sur les réseaux sociaux. Sinon, ils auraient l'impression qu'ils perdraient toute crédibilité. Voilà, d'où le fait que je trouve important de faire des vidéos comme celle de hier. En ce qui concerne la curatelle, je l'avais super mal pris au début, qu'on me mette sous curatelle, mais avec le temps, je me dis c'est quand même super agréable de ne plus recevoir de factures à la maison, par exemple, parce que tout est dévié chez ma curatrice. Par contre, les désavantages, c'est que... alors, il y a plusieurs degrés de curatelle en Suisse. Hein. Il y en a trois. Et puis la quatrième, qui est la plus haute, bah, c'est quand on est sous tutelle. Et puis heureusement, c'est pas mon cas, ça. Non, la moins élevée, je pense que le curateur, il trie le courrier en sifflotant tellement il a l'habitude de faire ça. Moi, c'est un peu plus problématique parce qu'il y a 2 ans en arrière, je m'étais fait piquer mon porte-monnaie dans un restaurant. Pour rappel, ouais, parce que ça vaut la peine, cette histoire, elle est complètement tarée. Alors, j'étais au restaurant avec un ami et il m'avait plus ou moins invité, même si ça me gêne régulièrement qu'on m'invite, hein, surtout quand ça coûte cher. Hein. Euh, il avait vraiment insisté pour tout payer, il a même pas voulu que je paye les desserts ou les boissons. Euh, mais s'il avait accepté que je paye quoi que ce soit, je me serais rendu compte plus rapidement que je m'étais fait piquer mon porte-monnaie.
Quand je suis allé à la police, ben, ouais, la police, quoi. Ils m'ont super mal accueilli. Ils m'ont dit, ouais, vous êtes sûr que c'est arrivé dans un restaurant? Ouais, parce qu'on va visionner les caméras de ce restaurant. Puis si on voit que vous vous êtes pas vraiment fait voler dans ce restaurant, bah, vous allez passer pour l'idiot du village. Enfin, 2 ans plus tard, j'arrive toujours pas à croire qu'il m'ait parlé comme ça. Même si j'ai toujours eu une piètre opinion d'eux, faut dire ce qui est. Alors non, je vais pas tous les mettre dans le même panier parce que je vous ai souvent dit qu'il y en a que je connais qui sont très corrects, très polis, très sympas, tout ce qu'on veut. Mais là, en plus c'était une nana blonde. Hein. Bon, certains d'entre vous, je vous vois déjà venir, mais c'est vrai que ouais, je la porte pas dans mon cœur, quoi. Je l'ai pas recroisée parce que le destin est en train de la protéger. Je pense que si je la recroise, je vais pas me gêner pour dire tout ce que je pense. Non, surtout qu'ils ont jamais visionné les caméras en plus. D'ailleurs, je sais même pas s'il y en a. Je pense pas que dans tous les restaurants il y ait des caméras qui surveillent tous les clients. Mais c'est simplement le fait de dire ah ben on va vérifier sur les caméras. Puis ouais, sous-entendu t'es un gros menteur quoi. Putain, ces gens qui ont de l'autorité, ils se permettent vraiment tout et n'importe quoi. Bon, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de tout ça? Tout simplement parce que quand je voulais déclarer mon porte-monnaie disparu, ils ont dit ah mais vous êtes sous curatelle, donc non, il faut d'abord qu'on contacte votre curateur. Et puis c'est pas tout parce qu'ils m'avaient aussi dit ah mais on vous cherchait toute la journée. Et puis j'ai dit ah bon parce que je suis recherché. Puis ils m'ont dit oui parce qu'on devait prendre vos plaques parce que ouais enfin ça c'était encore une autre histoire. Et coupé pour aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'était une autre histoire. En gros, quand je suis passé du premier curateur à la deuxième, ça a été un des moments les plus galères de ma vie parce que pendant 3 mois, ils trouvaient pas de remplaçant. Du coup, chaque fois que j'appelais le service des curatelles et tutelles, ils avaient l'air complètement perdus. Chaque fois, on me disait quelque chose d'autre. Et pour finir, ils n'ont pas payé l'assurance de ma voiture. La police a pris mes plaques, j'ai dû faire disparaître ma voiture, c'était toute une histoire. Euh, Tout est rentré dans l'ordre au moment où ma deuxième curatrice est rentrée en scène parce qu'elle a direct payé l'assurance. En étant sous curatelle, je reçois que dans les 600-650 francs par mois. Donc, eux, ils gardent tout le reste pour payer mon loyer, mes assurances, ils gardent un budget voiture. D'ailleurs, en ce qui concerne la voiture, ben, beaucoup de gens disent, mais t'es sous curatelle, tu peux pas avoir de voiture. Mais la réalité, c'est que en recevant que 600 francs par mois, ben, ça me laisse de la marge. C'est pas comme si je recevais 1000 francs par mois et que j'avais en plus une voiture. Alors, des fois, il y a des personnes qui me disent, ouais, mais moi aussi, à la fin du mois, il me reste que 600 francs. Mais j'y crois pas une seconde. Il leur reste que 600 francs une fois qu'ils ont tout payé. Oui. Parce que moi, j'ai 600 francs pour le repas, pour l'essence, pour les vêtements et pour les loisirs. Ouais, c'est pas la même chose, hein, si jamais. Bref, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.